Richard Desilap, vous dirigez un centre de langue asiatique, Hmong, japonais, chinois, hindi, laotien, javanais. Vous proposez de la calligraphie traditionnelle. Vous êtes également professeur à l'Extérieur Saint-Joseph et vous proposez des stages d'initiation et de perfectionnement en calligraphie chinoise au pinceau ce week-end et également le 9 mars. D'où vous vient cet intérêt de la culture asiatique ? Eh bien, c'était un petit peu par hasard, en fait. Dans mon cas, j'étais à l'université, je faisais un cursus totalement différent. Et puis, en Asie déjà ou Non, en France. D'accord. Et il me fallait un module optionnel. Donc, je suis allé à mon premier cours de chinois, juste comme ça, pour découvrir, sans a priori. Par curiosité, franchement. Voilà, et puis ça m'a plu. De fil en aiguille, j'en ai fait ma spécialité. Et voilà, maintenant, c'est mon métier. Ça fait combien de temps que vous pratiquez Ça fait 30 ans cette année. 30 ans, d'accord. Le chinois exclusivement ou vous êtes, pour le coup, vous maîtrisez toutes les langues que j'ai citées juste avant? Non. Alors, personnellement, j'enseigne le chinois, mandarin et le japonais. D'accord. Plus la calligraphie. Et les deux, donc, ça fait 30 ans que vous pratiquez le chinois et le japonais? Alors, le chinois, ça fait 30 ans. Le japonais, ça fait 28 ans. 28 ans, donc c'est quasiment... On regarde un petit extrait d'une interview que vous avez accordée à Guyane Première en 2006 et on revient tout de suite pour en parler. S'il y a 20 ans, on apprenait le chinois par exotisme, aujourd'hui, les motivations des élèves sont extrêmement pragmatiques. Tous les a priori tombent maintenant, donc on sait que ça n'est pas difficile, que des personnes, et j'en suis la preuve, qui ne sont pas d'origine chinoise, peuvent apprendre la langue correctement, on va dire. Et de même que l'utilité, au départ, c'est vrai qu'il y a quelques années, le chinois était réservé à un petit nombre, un petit cercle de passionnés d'orientalisme. Maintenant, c'est vraiment une langue qui est porteuse sur le plan économique, politique, commercial. Alors, vous n'avez pas du tout changé en 10 ans, pas une ride. Mais je vois que vous avez des dossiers très à jour. Mais en dehors de ça, vous l'avez expliqué, vous ne vous êtes pas dirigé vers cette filière pour des raisons économiques. Ça a vraiment changé. On en est où aujourd'hui en 2019? Il y a un vrai intérêt à ce que l'ensemble des jeunes Guyanais s'intéressent particulièrement à ces langues? Oui, tout à fait. La place du chinois est de plus en plus importante. Aujourd'hui, sur le plan national, c'est certainement la 4e ou 5e langue en termes d'effectifs. Et bien sûr, l'intérêt économique parle de lui-même. La Chine, on connaît sa place aujourd'hui dans le monde. D'autres pays comparables au niveau population et également essor économique sont déjà plus anglophones, on dira. Alors que le chinois reste une langue, la langue la plus pratiquée par la population de là-bas. Et c'est carrément une autre écriture, un autre univers. Et ça représente énormément de données sur le web, par exemple. Donc, maîtriser cette langue, ça permet d'ouvrir un marché, une population. Un marché et puis un accès à un nombre incalculable d'informations. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.